Salut Angela et puis salut à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Donc je vais répondre à la question. Angela, en tout cas te donner mon point de vue là-dessus sur comment on fait pour développer des partenariats lorsqu'on débute une activité sur Internet. Alors, il y a plusieurs axes de réflexion là-dessus. Le premier axe, c'est effectivement d'essayer de rentrer en contact. Alors, sans être en mode bourrin, mais rentrer en contact avec des gens qui sont sur des thématiques qui pourraient être des partenaires potentiels avec toi. Donc ça peut être des blogueurs, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des gens qui ont des pages Facebook. Voilà les trois gros axes qu'on peut trouver là-dessus. Et de rentrer en contact avec eux. C'est sûr que s'ils ne te connaissent pas et que de but en blanc, tu leur envoies un mail, oh coucou, salut, j'aimerais bien qu'on soit partenaire, tu veux pas faire un envoi pour mon produit, ça passe moyen. La stratégie qui est régulièrement diffusée et partagée sur Internet à ce niveau-là, c'est de rentrer en contact gentiment en faisant des interventions sur les pages ou sur les commentaires de la chaîne YouTube ou du blog, des commentaires pertinents qui amènent de la valeur à l'audience, aux gens qui regardent ce blog, et qui fait qu'en même temps, tu vas interpeller euh, le gars ou la nana qui est derrière la page ou la chaîne YouTube ou le blog. Et puis voilà, faire plusieurs interventions à ce niveau-là, et puis à un moment lui envoyer un message, lui dire ah ben moi aussi je me développe sur internet, je viens de créer un produit, est-ce que tu serais intéressé qu'on en parle, qu'on fasse un échange, voilà. Ça peut être ça, en tout cas ça c'est un axe possible. Un autre axe, comme tu le sais, comme tu l'as bien senti, effectivement c'est de se rendre dans les événements physiques, où là vraiment c'est plus simple pour sympathiser et faire des rencontres. Il y a un autre lien qui passe, donc c'est tout ce qui est les masterminds, c'est tout ce qui est les événements en lien avec l'industrie, entre guillemets, vraiment entre guillemets, parce que c'est une petite industrie, c'est une grande famille de l'infoprenariat, donc le congrès des infopreneurs, les événements live de certaines formations, comme Business 3G de Laurent Chenot, qui est une journée live. Voilà, moi les deux événements que j'ai fait, ça a été une journée organisée par SG Autorépondeur. Une première journée où on était 150, une deuxième où on était une cinquantaine d'entrepreneurs sur un bateau. J'ai fait de très très bons contacts, j'en ai revu certains que je connaissais par le voie d'internet. Et puis je suis allé au mastermind sur Montpellier de Michael Messa, que j'avais rencontré à SG Autorépondeur. Et là pareil, on était une centaine d'entrepreneurs et ça m'a permis de revoir certains, d'en croiser d'autres. Et de ces rencontres a émergé des partenariats. Moi, mon premier partenaire, je l'ai rencontré il y a 5 ans dans une formation de blogging où j'avais gagné une place sur une journée organisée par le marketeur français. J'avais rencontré une nana. Et puis, 5 ans plus tard, on s'est retrouvés dans l'événement de Laurent Chenot. On s'est dit, ah, mais comment ça va? Tu en es où? On s'était inscrit mutuellement à nos newsletters pour suivre un peu ce que faisait l'autre, puisqu'on avait des thématiques très proches. Et 5 ans après, en se revoyant physiquement, on a fait un partenariat. Et ce partenariat, en fait, dès que tu as une ou deux personnes, ça peut aller très vite après, parce que, en tout cas, moi, c'était mon cas. Une fois que ce partenariat a été fait, il y a eu des bons résultats. C'est-à-dire qu'on a fait, grosso modo, 10 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine avec ce partenaire. Et donc, elle était très contente de faire la promotion de mon produit parce que ça a bien marché. Et du coup, elle en a parlé à son mastermind et aux gens qu'elle connaissait. Et donc, elle m'a envoyé d'autres partenaires potentiels. Donc, voilà les axes pour faire du partenariat. C'est vraiment ça. Et puis, tu peux, si tu as un blog qui est visité, si tu as déjà une liste, aussi mettre un endroit, je suis ouverte au partenariat, contactez-moi, tu vois, par exemple. Soit dans ta newsletter, soit ça peut être pendant un temps au début. Et par contre, il faut trier. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Je préfère avoir peu de partenaires, mais qui soient qualitatifs, plutôt que d'avoir une masse de partenaires affiliés et qu'on a du difficile, voilà, où c'est plus difficile à gérer, où ils vont communiquer peut-être pas avec ta philosophie par rapport à ton produit. Voilà, moi c'est une des raisons qui fait que j'ai arrêté de passer par OneTPE, parce que les affiliés qui étaient dessus, ils n'étaient pas en lien direct avec moi, et certains communiquaient d'une manière qui correspondait absolument pas à ma philosophie de vie, ni à mon produit, et j'avais aucun pouvoir de gestion là-dessus. C'est pour ça que je suis passé sur ma propre plateforme d'affiliation. C'est plus de gestion, mais par contre je travaille avec qui je veux, et aujourd'hui j'ai très peu de partenaires, je crois que j'en ai 6 ou 7, et ça me va très très bien comme ça. Donc voilà un peu les axes que tu peux avoir sur comment on fait pour débuter. Il y a aussi un phénomène un autre point,
d'équivalence, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu as des petites listes, pas de liste ou peu de listes, voilà, quelques centaines de personnes, les premiers milliers de personnes que tu as dans tes listes, et bien c'est plus facile d'avoir des partenaires qui ont à peu près la même équivalence, où on va chacun mailer pour le produit de l'autre. C'est sûr qu'aller voir quelqu'un qui a directement 50 000 contacts dans ses listes en lui disant bah, ouais, moi je peux envoyer sur tes produits, mais j'ai que 500 contacts, voilà, déjà il va y avoir un certain déséquilibre, mais certains sont très très sympas et peuvent vraiment mailer pour toi, d'autres non, en sachant que plus ils sont connus, plus ils sont installés dans l'industrie, plus ils ont des plannings de partenariat pour pouvoir gérer au mieux l'information, et donc plus il faut organiser les partenariats tôt, et pour certains c'est au début de l'année pour mailer à la fin de l'année, pour les plus gros. Et puis un dernier point que je peux partager avec toi sur trouver des partenariats, où qui est l'idée, c'est pas l'idée de forcément avoir un partenaire, mais c'est de faire connaître son produit et son service, ce qu'on offre au monde et voilà, notre service qui peut aider un maximum de personnes. C'est des partenariats avec un autre style de partenaire qui va être des structures qui organisent des conférences. Donc je pense par exemple aux conférences ADN d'Enzo, où là il met en avant quelqu'un qui a quelque chose à dire de pertinent dans notre domaine qui est la spiritualité. Il est tout à fait dans cette lignée-là. Tu as un autre gros mouvement là-dessus qui s'appelle le Grand Changement, euh, qui est canadien. J'allais dire belge, mais pas du tout, c'est canadien comme site. Et voilà, donc c'est possible de rentrer en contact avec eux, ils sont sympas, voilà, de faire une première conférence pour se faire connaître, et puis après d'organiser des ateliers. Voilà, il faut voir ce qui est possible de faire, mais ça c'est une voie possible pour développer sa liste d'un côté, c'est-à-dire se faire connaître, développer une notoriété, et puis, et dans une certaine mesure, présenter son produit. Et puis, il y a un autre aspect que moi je découvre depuis peu, surtout pour une personne comme toi qui a des choses pertinentes, intéressantes à dire autour de l'âme, ça va être de tout ce qui est les sommets. Donc là, c'est pareil, c'est un peu, il faut déjà être un peu dans les réseaux, mais c'est tout à fait possible, voilà, par exemple, de contacter des organisateurs de sommets pour dire, ben voilà, moi j'ai une possibilité de vous offrir euh, un interview, une expertise, une vidéo sur une thématique en lien avec votre sommet. Ça peut intéresser les gens. Voilà, moi, ce que je connais, les 2 sommets auxquels j'ai participé, derrière, il y a beaucoup, beaucoup d'humains, et de toute façon générale, il y a beaucoup d'amour, de cœur et d'humeur derrière cette industrie de l'infoprenariat, qu'on soit dans le domaine de la spiritualité ou pas. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec les gens sans faire le mode bourrin, tout simplement. On ne déboule pas tête baissée chez quelqu'un, mais on commence par euh, voilà, se rencontrer, discuter, boire un café, et puis plus si affinité. Et puis évidemment, il y a, si tu veux vraiment te former complètement, c'est une voie possible, mais il existe des formations sur le développement des partenariats. Donc, bon, Angela, de toute façon, on est déjà en contact, on va se revoir, mais par rapport à ta question sur comment on fait pour développer, voilà un peu ce que je peux partager avec toi. Donc, bon courage, et puis à bientôt, salut.